Salut, salut, Tachidélé. Alors, aujourd'hui, on vous parle d'étincelles créatives et de projets artistiques. Donc, on vous dit d'être dans la joie et la confiance. Afin de laisser s'embraser cette étincelle créative qui vous permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Pardon. Des projets innovants. Excusez-moi, j'étais un peu enrouée. Alors, peut-être que tu as commencé des projets. Peut-être que tu as dans un coin de ta tête des choses que tu souhaiterais réaliser. Et donc, on te dit de te mettre à la tâche et de les continuer jusqu'à leur terme. On peut parler aussi de créer une action, de faire une action à partir d'une étincelle, d'une petite flamme qui brûle, au fond de toi, un désir que tu as, et de créer ainsi, de faire une action afin de créer ce désir, de transformer ce désir en réalité. Ça peut être créer une conversation, créer une communication, communiquer sous toutes ses formes. Pas seulement par l'écriture. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par le dessin, ça peut être par une façon d'organiser quelque chose. Peut-être qu'on va passer par un ami ou une personne de la famille pour essayer d'atteindre cet objectif, cette création, ce projet. Et pour d'autres, on a l'envie et on ressent aussi qu'on pourrait créer, réaliser des projets professionnels et artistiques avec notre alter ego. Alors, on parle aussi de force et de sagesse. C'est la couleur bleue qui est mise en exergue. La couleur bleue, c'est aussi, je ne sais pas si vous connaissez le Bouddha bleu, le Bouddha de la guérison. Lors d'une méditation, d'ailleurs, vous pouvez le visualiser le Bouddha, le Bouddha bleu, pardon, le Bouddha bleu de la guérison, ou avoir une image du Bouddha bleu de la guérison que vous fixez pendant votre méditation et demander à ce qu'elle vous apporte cette guérison. Donc ici, on parle d'avoir de la force, d'avoir le courage, la ténacité, la persévérance et la sagesse dans toutes les situations présentes. Ok. Donc tu as tout cela à ta disposition. Alors pour aujourd'hui, j'ai le signe chinois du serpent et j'ai le Gémeaux. Alors on vous dit surtout de rester fidèle à vous-même, à qui vous êtes. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on vous parle, on vous dit en ce moment, peut-être que vous avez commencé il y a quelques temps, de mettre des limites saines, car elles sont essentielles à votre croissance. Donc, de mettre des limites aux autres, de vous mettre aussi certaines limites, c'est-à-dire, voilà, par rapport à vos mauvaises habitudes, à vos addictions. Il y a un nouveau départ possible, des nouveaux commencements. On vous dit surtout de vous focaliser sur votre énergie,
de la préserver, de lui permettre de guérir aussi, de guérir vos chakras et puis, de revendiquer votre pouvoir, votre place, votre vérité, vos désirs. Et on vous dit que ce que vous cherchez vous cherche. D'accord. Donc, il y a, semble-t-il, des connexions qui se font, que ce soit dans le domaine, amoureux, dans le domaine professionnel, dans le domaine, dans tous les domaines qui touchent à votre guérison spirituelle et physique. Donc quelles que soient les démarches que vous avez entrepris dans tous ces domaines, les graines que vous avez semées, il y a quelque temps ou bien récemment, toutes les démarches que vous faites dans ce sens pour, grandir, pour avancer dans tous ces domaines, eh bien, vers des objectifs parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est fait pour vous, vous savez ce que vous désirez et vous avez donc entrepris ces démarches, vous avez eu des connexions avec des personnes et donc dans tous ces domaines, eh bien, vous avez on vous dit en fait par là que vous avez rencontré les bons interlocuteurs, les bonnes personnes, que vous avez fait les bonnes démarches et que donc, eh bien, il va y avoir match, tu vois? Ça va matcher. Alors je sais pas, je vais vous donner plusieurs exemples ici. Soit par exemple, vous convoitez, un nouveau poste professionnel, vous avez passé un entretien, ça s'est bien passé, vous n'avez pas encore la réponse, mais vous avez eu confirmation, par exemple, que cette personne, eh bien, souhaite également, faire le chemin avec vous. Amoureusement, c'est pareil, vous avez fait la bonne rencontre. Alors, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais eh bien, écoutez, cette personne visiblement, eh bien, a envie de vous rejoindre également. Voilà, concernant par exemple d'autres démarches que vous avez fait pour votre guérison, il est possible, que vous ayez bien besoin, voilà, de réparer, certains traumatismes. Eh bien, peut-être que vous avez, fait des démarches et que vous avez trouvé le bon médecin ou le bon psy pour vous aider. Heu, Par exemple, vous avez peut-être besoin aussi, de, médecine alternative. Vous avez trouvé, les bons interlocuteurs, par exemple le bon naturopathe, ou les bonnes informations, parce que vous avez fait les bonnes démarches et vous avez, reçu, les informations qu'il vous fallait pour pouvoir, prendre, par exemple des plantes, médicinales ou de l'homéopathie, qui va, vous convenir parfaitement. Vous avez aussi, peut-être, un besoin, de, renforcer votre énergie physique ou de retrouver le sommeil. Vous avez trouvé la bonne activité qui vous permettra de vous reconstruire à ce niveau-là, de vous apporter, vous faire gagner ou regagner de l'énergie positive et bénéfique pour vous et donc vous avez fait une démarche et vous allez commencer cette nouvelle activité physique très prochainement. Donc, c'est l'activité qu'il vous fallait et vous l'avez trouvée, donc bravo. Bravo et bravo. Et donc, on parle aussi de solidarité. Sans doute qu'en ce moment, vous trouvez du soutien et de manière certainement inattendue pour vous. C'est vrai qu'il est possible, si vous êtes une personne généreuse, sincère, honnête, que vous avez, beaucoup donné et puis, eh bien, maintenant, on vous dit en quelque sorte, c'est une période où c'est à votre tour de recevoir. Voilà et il est possible que vous vous retrouviez dans des situations où, une personne ou plusieurs, eh bien, sont solidaires avec vous, ou bien soutiennent, votre discours, en tout cas, vous allez, côtoyer des personnes, vous côtoyez des personnes en ce moment. Donc soit des personnes que vous ne connaissez pas et qui vont spontanément, faire preuve de générosité et de compassion envers vous à un moment où peut-être, c'est un petit peu gênant pour vous. Hem, ou bien, eh bien, vous allez,
aussi peut-être retrouver, oui, retrouver peut-être des personnes que vous connaissez et que vous appréciez et qui vont vous soutenir. Voilà, vous allez les soutenir également. Donc c'est une période où, les relations se renforcent, peuvent se retrouver, se renforcer et puis, ça peut être aussi, justement en faisant une nouvelle activité ou, un nouvel emploi où vous allez rencontrer, des nouvelles personnes, qui vont vous apporter du soutien, voilà, avec qui vous allez trouver, des points communs, des points communs, que ce soit au niveau, spirituel, ou des points communs au niveau, de vos opinions. Heu et puis, peut-être l'envie de passer, des moments ensemble. En tout cas, vous allez faire des nouvelles rencontres qui vont être bénéfiques pour vous, voilà, qui vont vous donner, eh bien, cette force, ce pouvoir, de vous sentir, de ne plus vous sentir seul, de vous sentir soutenu, de retrouver un petit peu, de vous refaire un peu, cette place, qu'on vous avait, peut-être un petit peu, peut-être qu'on vous avait beaucoup, mis de côté, repoussé, rejeté, voilà, parce que justement votre énergie est forte, votre énergie est lumineuse et que, certaines personnes, eh bien, pouvaient ne pas s'en accommoder. Voilà. En tout cas, on peut parler aussi ici, donc effectivement vous allez, trouver, des personnes, eh bien on peut dire aussi, que ce sont des personnes de votre famille d'âme que vous allez retrouver puisque on parle de miroir. J'ai la carte 22 en conclusion. Hem, donc on va trouver des personnes avec qui ça match, avec qui on est en phase, avec qui on est en connexion, avec qui, on réfléchit de la même manière, avec qui on est sur, la même longueur d'onde. Voilà, exactement. Et puis ça peut être effectivement le cas des retrouvailles avec, ton âme sœur, avec ta flamme jumelle si tu, mais ça c'est très rare. Hem Beaucoup de gens confondent, pensent que et cetera, mais non, il y en a pas, c'est très, très rare de rencontrer sa flamme jumelle. En tout cas, des âmes sœurs, il y en a, pas tous, pas toutes du même niveau, pas toutes avec la même force, de connexion. Hem, donc il est possible et probable, hein, ouh c'est flou, que, qu'il y ait une rencontre avec la personne qui vous correspond. On vous dit que la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Ça, c'est aussi un message pour la personne, pour ton âme sœur, parce que cette personne peut-être, a manqué, jusque-là de confiance en elle, pour aller vers toi. Peut-être que tu l'impressionnes et voilà, ça arrive et ça arrive souvent quand, justement, c'est la bonne personne. Et donc, on dit: «La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même». C'est une façon de dire la vérité d'une part, mais aussi de rassurer la personne de ton cœur, la personne que tu considères comme ton âme sœur, que tu as reconnue comme ton âme sœur plutôt et qui peut-être, lui ou elle ne l'a pas, perçue de cette façon. Mais en tous les cas, ce qu'on veut lui dire, c'est que c'est que vous êtes, au même niveau. C'est que il n'est pas, il ne peut pas ne pas se sentir à la hauteur, vous êtes à la même hauteur. Hem, Ce qu'il, perçoit de toi, c'est ce qu'il est, c'est le reflet de lui-même. Donc c'est ce qu'on veut lui dire. Je vous montre la carte. D'ailleurs, j'ai ressorti cet oracle et j'aime beaucoup, je me rappelais pas des illustrations, mais je les trouve magnifiques. Regardez cette carte. Miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. D'accord? Vous êtes les deux mêmes. Donc tu n'as pas besoin, toi âme sœur, tu n'as pas besoin d'être impressionné.
Et peut-être même que tu ne le sais pas, mais peut-être même que ton âme sœur est aussi impressionnée par toi. D'accord? Voilà, donc ça c'est un message très important. Alors, les petits indices, ben, j'ai le romarin en fait. En ce moment, je crois, si vous avez du romarin dans vos aliments, eh bien peut-être que cette guidance vous concerne. Ah, attends. On vous dit que Marie, de prier la Vierge Marie et de prier Jésus si jamais vous êtes croyant. C'est un moment propice pour qu'il vous accompagne. Donc on a la couleur bleue hein, qui est vraiment prédominante pour ce tirage. D'ailleurs, on vous dit pour la légende que le romarin vient du bleu de la cape de Marie qui aurait déteint sur un arbre. Et pour cette raison, les fleurs de romarin qui à l'origine étaient blanches seraient devenues bleues. Voilà, c'est une légende, évidemment. Donc, le romarin, ça représente l'énergie d'amour, d'accord? D'ailleurs, le romarin est aussi connu sous le nom de rose de Marie, hein, et Marie représente aussi l'énergie d'amour, hein, vous avez compris? Donc l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour j'allais dire, c'est pas très joli comme mot, mais non, plutôt qui envahit votre cœur, hein, normalement, et votre âme. Si vous êtes une personne pleine de compassion, de générosité, que vous aimez les gens, c'est très important de le dire, que vous avez travaillé sur vous, bien sûr, et que vous avez travaillé surtout sur les atouts positifs, oui, les atouts positifs hein, que vous possédez en vous. On peut parler aussi d'énergie mariale. Voilà. Donc, on va trouver des connexions qui vont nous permettre d'être toujours dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie. En tout cas, ce que cette guidance annonce, c'est que, eh bien, voilà, comme je disais, vous allez être entouré, soutenu, vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou retrouver des personnes qui vous correspondent. Vous allez complètement sortir de votre solitude parce que c'est important de dire que vous vous sentiez quand même assez seul et puis que vous vous dites à un moment donné que bon, vous méritez bien d'être beaucoup plus entouré parce que peut-être que vous avez été plus entouré que cela à un moment donné dans votre vie et puis qu'il s'est passé quelque chose et puis que les gens se sont éloignés ou ne sont plus là pour X ou Y raison. Et que donc ça a été une longue période de je marche seule. Ah, tout à l'heure, j'avais une autre chanson. Mince, c'était quoi? Je vais m'en rappeler dans 2 minutes. Euh, Donc voilà, l'euro marin rejoint aussi cette carte hein, de revendiquer votre pouvoir, votre place. On vous dit que le romarin se dépose sur vous comme une couronne qui met en valeur votre propre souveraineté. Donc, on vous demande, voilà, de reprendre confiance en vous, hein, de reprendre vos pouvoirs. C'est le moment pour vous de reprendre votre pouvoir et notamment en ce qui concerne en particulier vos émotions, votre vie spirituelle. Vous êtes guidé par l'univers et vous êtes aimé et c'est ce qu'on dit également à votre âme sœur. Et malgré le temps qui passe, qui est passé, on vous dit que votre âme sœur vous aime encore. Voilà, même s'il a pu avoir quelqu'un d'autre entre-temps,
Voilà, bon, vous, ça vous plaît pas forcément. Vous allez peut-être ne pas forcément être aussi conciliante que vous l'auriez été lorsque vous donniez ouvertement votre générosité à cette personne. Mais enfin, bon, après, c'est à lui ou à elle de faire son chemin aussi. La chanson, attendez, je cherche une seconde. Ah oui, c'était Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Donc ferme les yeux, donne-moi ta main, chérie. Est-ce que tu sens mon cœur battre? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu ressens la même chose? Voilà. Je vous ai fait la petite traduction en français. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Non, mais je crois que c'est fini. Voilà. Pour ceux qui ont entendu, voilà, pour me les abonner, je laisse en boîte de description, je vais vous mettre un lien email si jamais ça vous intéresse de savoir. Bon, si vous avez la date de naissance de la personne avec qui vous voulez savoir si la relation peut durer, peut se faire, etc. Et voilà, votre compatibilité amoureuse, je vous répondrai par email. Voilà, si voilà, seulement de manière ponctuelle pour le moment en tout cas. Voilà, et donc si vous n'avez pas les dates de naissance, vous n'aurez pas une réponse fiable à 100%, mais seulement intuitive. Voilà, à vous de voir si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!